Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la construction de notre code pour afficher correctement les images avec des légendes à l'intérieur des articles. Cette fois-ci, nous allons faire intervenir JavaScript pour calculer la largeur de l'image qui est affichée et fixer ensuite la valeur max width au niveau du CSS en fonction de cette largeur. Donc je reviens dans le code ici. Au préalable, j'ai ouvert le fichier single.php, c'est-à-dire le fichier qui m'affichait l'article en solo, comme on le voit ici, ainsi que le fichier machin.js que nous avions utilisé pour notre JavaScript. Actuellement, il contient le JavaScript qui gère l'affichage du carrousel et nous allons rajouter le code pour gérer notre correction de largeur d'image. Donc je peux réduire ici à l'affichage cette partie parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Nous allons travailler à la suite du fichier. Étant donné que nous allons tester l'existence d'un élément pour calculer les tailles d'image, moi j'ai pour habitude dans ce cas de restreindre au niveau de mon fichier en ajoutant un identifiant dans un conteneur pour éviter que le JavaScript ne s'exécute pour rien si on ne se trouve pas dans le cas désiré. Vous allez comprendre pourquoi de suite. Donc je vais dans le fichier single.php. Au niveau de la division ici qui m'affiche le contenu, c'est-à-dire tout ce bloc contenu ici qui affiche le contenu, je vais rajouter un identifiant ici afin de filtrer le comportement du JavaScript. Alors ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi j'aime bien le faire, comme ça je suis sûr que mon JavaScript ne sera exécuté que dans des conditions précises. Donc là je rajoute simplement un identifiant que j'ai appelé donc can have caption. En gros ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur, il pourra y avoir des images qui ont un caption, c'est-à-dire une légende. Donc j'enregistre ceci, je reviens au niveau du fichier JS, et maintenant je vais copier un bloc de code que je vais vous commenter. Voici le bloc de code, je fais un peu de place, et nous allons le commenter ensemble. Bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer la page, comme il se doit. Pour l'instant, le fonctionnement est simple. Notre code JavaScript vérifie si dans le document il existe un élément qui a l'identifiant can have caption. Et pour l'instant, je vais simplement afficher un message qui sera test. Donc je vous rappelle que l'élément can have caption est ici un identifiant qu'il faudra rajouter ensuite à tous les templates qui font intervenir the content si vous voulez que les images avec légende soient affichées correctement. Alors ça fait une contrainte supplémentaire, mais l'avantage c'est que c'est plus performant, c'est-à-dire que sur les pages qui ne seront pas concernées par l'affichage de la fonction the content, à ce moment-là, tout le code JavaScript qui sera ici ne sera pas exécuté et ce sera une économie de ressources. Donc j'ai tout enregistré, je reviens ici au niveau de l'article, je rafraîchis de force avec CTRL F5, je fais apparaître la console ici et donc je vois en bas que j'ai bien le message test. Ça veut dire que mon code est exécuté parce qu'il a détecté cet identifiant can have caption. Si je reviens sur la page d'accueil dans laquelle je n'ai pas rajouté cet identifiant, je vois bien que le message n'apparaît pas. Mon test fonctionne, mon filtre fonctionne, je peux revenir dans mon code et nous allons commencer à rajouter le code nécessaire. Dans un premier temps, nous allons stocker toutes les images de notre page qui ont une légende dans une variable, donc comme ceci. Dans la variable que je crée qui s'appelle image7, je stocke toutes les images contenues dans un lien, puis dans un WP Caption et dans le can have caption. Donc je restreins bien à ma page. Ensuite, je vais faire, pour contrôler un var dump de cette variable, je vous rappelle que c'est ma méthode de toujours procéder par vérification successive. Ça permet d'avancer et de résoudre les erreurs au fur et à mesure. Donc je fais un var dump de ceci pour voir console log, pardon. On est dans le JavaScript ici, c'est le console.log. J'enregistre, je reviens sur l'article, je rafraîchis et je vois au niveau de la console, donc je vais faire un peu de place ici. Alors, j'ai fait une faute, j'ai oublié une lettre, donc je reviens. Image 7. J'enregistre. Je rafraîchis à nouveau. Voilà, j'ai bien un objet qui contient une image dans ce cas. Donc ça marche pour l'instant. Je peux revenir dans mon code. Ensuite, je vais copier un bloc de code que j'ai préparé et que nous allons commenter ensemble, comme ceci. Alors je prends notre variable image7 que je viens de créer juste avant, et je vais la parcourir avec la fonction each de JavaScript.
Et à chaque itération, je vais associer une fonction qui va effectuer un traitement. Dans ce traitement, je vais d'abord mettre en cache la variable this dans $this afin de m'éviter de reparcourir le DOM à chaque fois. Donc ça fait partie des bonnes pratiques de JavaScript. Dès que $this doit être exécuté plus d'une fois, vous voyez, on l'a ici et ici. Donc à partir de ce moment-là, il est conseillé de le stocker dans une variable pour éviter de reparcourir le DOM pour rien. À partir de cette variable this qui caractérise l'image, ici, qui a été passée, je vais calculer la largeur de l'image à travers l'attribut width, puisque l'image a un attribut width. Et je vais stocker cette valeur dans la variable realWidth. Ensuite, je vais créer une variable qui s'appelle CSSWidth et je vais fabriquer la chaîne avec la valeur numérique et je vais adjoindre pixel, donc px avec, pour fabriquer cette chaîne. Et ensuite, je vais remonter au parent de l'image, c'est-à-dire ici le lien, et je vais lui affecter l'attribut CSS max width avec la valeur que je viens de calculer. En fait, nous allons remplacer la valeur que nous avions mis en dur ici. Le max width que nous avons dans un premier temps mis à 768 pixels en dur, nous allons le mettre automatiquement en fonction de la largeur de l'image. Je peux sauvegarder ceci. Je reviens sur le site. Je rafraîchis avec CTRL F5. Je vais me positionner. Alors, la console. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une erreur. Ligne 60, il manque une parenthèse quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui, bien sûr. J'ai oublié de fermer ici la fonction. Ensuite, j'ai oublié de fermer la parenthèse et le point virgule. Donc, j'enregistre. Ça, je vais le décaler. Voilà, encore une fois, c'est l'intérêt de vérifier étape par étape, car on fait tout le temps des erreurs. Comme on veut aller vite, on tape vite et on oublie la moitié des éléments. Donc, je reviens. Je rafraîchis. Donc, je peux réduire la console ici. Je vais pointer sur l'image, comme ceci. Et donc, au niveau du lien ici, je vois bien maintenant que mon élément max width, il est passé à 1024 parce que mon image fait 1024 pixels de large. Donc, pour l'instant, ça marche. Maintenant, nous allons vérifier en simulant la variation de taille d'un périphérique que notre design tient toujours le coup. Donc, voilà, ça marche bien. L'image est élastique avec la légende, etc. Donc ça fonctionne toujours. Nous allons faire un essai pour voir ce qui se passe s'il n'y a pas de lien, parce que rappelons-nous que nous avons mis un lien sur l'image, mais si le lien n'existe pas, donc je reviens ici, je vais en modification et je vais dire lié à aucun. Je fais mettre à jour, je mets à jour l'article, je reviens dans l'article, je rafraîchis. Donc je n'ai plus de lien sur l'image, je peux cliquer, il ne se passe rien. J'ai toujours la légende bien sûr. Par contre, si je réduis la taille, à un moment donné, ben ça marche. Ça marche, mais c'est plus centré. Donc le problème en fait, si je fais réapparaître ici le débugger et que je me positionne sur l'image, c'est qu'il n'y a plus le lien. On passe directement ici du div avec la classe WPCaption à l'image. Il n'y a pas le lien au milieu. Donc la solution va être simple. Ici, je reviens dans le code au niveau du fichier JavaScript. Et c'est à ce niveau-là, quand je fais une recherche ici pour récupérer toutes les images, je cherchais une image qui est dans un lien, qui est dans un WPCaption, qui est dans un dièse can have caption. Il suffit ici que j'enlève le A. Donc j'enlève le lien, c'est-à-dire que si l'image est dans le lien, elle sera toujours dans le WP Caption, et s'il n'y a pas de lien, elle sera aussi toujours dans le WP Caption. Donc il suffit que je fasse ça, en fait je restreins la sélection, j'enregistre, je reviens sur l'article, je rafraîchis, et là mon image est revenue centrée. L'image est centrée, ça fonctionne. Je peux m'amuser à revenir. Alors je vais effacer le débugger, j'en ai plus besoin en principe pour l'instant. Je reviens dans l'édition ici. Je peux par exemple lui remettre
l'image médium large de 768. Je fais mettre à jour. Je mets à jour l'article. Je réaffiche l'article. Je rafraîchis la page. Et je vois que mon image est passée à 768. Elle continue à se centrer. Et si je réduis la taille, elle se réduit en conséquence. Voilà, donc nous avons résolu notre problème. Nous allons un peu affiner le CSS ici. Donc je retourne sur le fichier style.css et je vais compléter cette partie du code ici. Donc je surligne ce que je vais remplacer. Donc je vais remplacer ces trois lignes-là par un bloc que j'ai préparé, comme ceci. Donc je fais un petit peu de place pour bien le distinguer. Voici notre bloc. J'ai toujours la classe Align Center pour laquelle je prends les marges automatiques et display égale bloc. Ensuite, j'ai rajouté une classe Align Left et Align Right pour les images qui seront placées à droite ou à gauche de notre texte. Donc, on aura simplement un flottement à gauche ou à droite, comme ici, et une marge sur le côté opposé que j'ai fixé à 2%. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. On insérera rapidement une image à droite et à gauche. On verra que le cas est simple. Au niveau du WP Caption, je lui impose une largeur auto. C'est ce que j'ai défini, rappelez-vous, ici, dans notre petite maquette. Je lui ai dit que le WP Caption devait prendre toute la taille de son conteneur, donc ici en bleu. Ensuite, au niveau du lien contenu dans le WP Caption, j'ai gardé la commande max width à 768 pixels. Si par cas le JavaScript fonctionnait mal ou s'il y avait un problème, on aurait toujours cette valeur de repli. Mais si tout fonctionne normalement, cette valeur de max width 768 sera remplacée par la valeur calculée par le JavaScript. Ensuite, nous avons le lien ici qui est un display block et une marge automatique, donc c'est ce que j'ai matérialisé ici en rose, et la marge avec les doubles flèches. Ensuite, étant donné que le texte dans la légende, donc le WP Caption Text, avait tendance à se cadrer à gauche, c'était pas joli, je lui ai mis un alignement au centre et une légère marge supérieure de 5 pixels pour pas qu'il reste collé à l'image. Ce sont des modifications de CSS rudimentaires. Je vais revenir maintenant sur la page, je vais rafraîchir. Alors avec CTRL F5, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas enregistré mon fichier, donc j'enregistre le fichier CSS, je reviens sur le site, je fais CTRL F5 pour rafraîchir, et voilà. Je vois que ma légende est centrée. Si l'image ne contient pas de légende, donc je reviens ici, je vais effacer la légende ici, et je vais mettre à jour, et ensuite je vais mettre à jour l'article, et je vais rafraîchir. Donc si j'efface la légende, le problème ne se posera pas, puisque l'image étant seule concernée, elle a sa propre classe IMG responsive qui lui impose de se redimensionner en fonction de son conteneur. Je peux le revérifier ici en appuyant sur F12, en pointant sur l'image ici, et je vois qu'on a juste l'image. Donc l'image seule est autonome, elle se règle automatiquement. Voici pour ce problème de légende lorsqu'on affiche une image à l'intérieur d'un article. C'est un problème un peu compliqué parce que en ce moment, nous sommes à la croisée des chemins entre le design responsive et le vieux code historique de WordPress. Donc nous avions cette classe WP Caption qui rajoute d'office 10 pixels à l'image. En fait, c'était fait pour pas que l'image soit collée au texte lorsque l'on insère une image dans le texte, mais on voit qu'on est obligé d'adapter en fonction des techniques habituelles. Nous avons vu pour insérer une image avec une légende. On va voir très rapidement pour insérer des petites images à droite ou à gauche du texte et voir le comportement, mais ça va aller très vite. Donc dans la suite, on continue. Je suis revenu dans l'édition de mon article. Je vais augmenter le volume du texte ici pour pouvoir insérer des images à l'intérieur du texte. Donc je fais des CTRL V. Voilà, pour augmenter la taille du texte. Je vais me positionner ici au début du texte. Je vais cliquer sur Ajouter un média. Et je vais insérer une image. Et par contre, ici, je vais prendre une vignette. Voilà, miniature. Je vais lier à rien du tout. Et je vais l'aligner à gauche pour celle-ci. Le fait qu'il n'y ait pas de légende, donc aucune légende sera rajoutée. Je clique sur Insérer dans l'article. Donc voici ma vignette. Je vais en rajouter une autre par ici. Donc je clique sur Ajouter un média. Je prends celle-ci par exemple en tant que miniature.
il n'y a aucun, et je vais l'aligner à droite. Je fais insérer dans l'article. Maintenant, je sauvegarde l'article. Je reviens dans l'article, je vais rafraîchir l'affichage et voilà le résultat. Donc le fait d'avoir mis une image alignée ici à gauche, donc je fais apparaître le debugger ici au niveau de notre image qui va obtenir de WordPress une classe Align Left. Et nous, dans notre CSS, nous lui avons dit que pour la classe Align Left, nous effectuons un flottement à gauche et une marge à droite de 2% qui permettait de décoller un peu le texte de l'image. Si nous examinons l'image qui est à droite ici, comme ceci, elle a obtenu une classe qui s'appelle Align Right. C'est WordPress qui assigne ces classes automatiquement et ça fait partie de son fonctionnement. C'est à nous après de récupérer ces noms de classes et dans notre CSS de mettre les valeurs correspondantes. Donc ici j'ai mis un flottement à droite et une marge à gauche de 2%. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors bien sûr notre texte ne colle pas exactement à la marge parce que le texte n'est pas justifié. Bon mais ça il suffirait après de faire des ajustements. Encore une fois, ici, nous avons fait une diversion par rapport à notre philosophie de départ, puisque nous avions dit que nous nous focalisions sur le code et pas sur le design. Mais comme nous avons parlé des images ici, dans ce chapitre, nous étions un peu obligés de parler de la mise en page et du style aussi. Voilà pour les petites images, comment elles s'insèrent. On peut vérifier ce qui se passe si on rajoute une légende, par exemple. Je ne sais pas, je vais essayer. Même si l'image n'a pas de légende dans la bibliothèque, je peux quand même en rajouter une ici, comme ceci. La légende se rajoute, je mets à jour, et je regarde ce qui se passe. Donc la légende s'affiche. Là apparemment j'ai pas de problème si je réduis, parce que je vais me trouver en deçà de la taille maximum. Voilà. En général, les légendes, on les mettrait plutôt sur des grosses images. C'est à vous de voir après. Mais... Donc voici en gros comment insérer des images dans WordPress. Et surtout, nous avons résolu ce problème concernant les légendes. Donc ici, j'avais supprimé la légende, bien sûr. Mais si nous la rajoutons... Alors par contre, on peut faire une remarque ici, c'est que au départ, j'avais une légende, je l'ai supprimée. Bien sûr, je ne peux pas récupérer ici automatiquement la légende affectée à l'image. Puisque je vous rappelle que ici notre image comportait une légende. Cette légende-là, elle est stockée dans la base de données de WordPress. Par contre, ici, quand nous avons une légende, soit c'est la légende originale qui a été incluse lorsque nous avons inclus l'image. Par contre, si nous l'avons supprimée, elle n'y est plus. Nous pouvons en remettre une, comme ceci, et mettre à jour. Mais cette légende ne sera pas stockée dans la base de données. Enfin, elle sera stockée dans la base de données, mais à l'intérieur du contenu de l'article. C'est-à-dire ici, dans la balise caption, à ce niveau-là. Cela veut dire que vous pouvez incorporer la même image plusieurs fois dans plusieurs articles avec des légendes différentes, si jamais ça a présenté un intérêt pour vous. Pour terminer ce tour d'horizon sur les images dans WordPress, nous allons examiner une fonctionnalité qui a été rajoutée récemment et qui concerne le responsive design. Il s'agit de l'attribut src7 rajouté à la balise img. Donc je retourne ici dans la page où nous avions notre image. Je vais faire apparaître encore une fois l'outil de débogage ici avec la touche F12. Je vais surligner l'image pour faire apparaître son code. Je vais un petit peu relever ici comme ça. Je vais afficher l'HTML et je vais ranger un petit peu le code comme ceci. Donc j'ai mis en évidence la décomposition du code de notre balise IMG. Nous avons l'attribut classique SRC qui contient la source de l'image que nous avons sélectionnée. Donc ici, nous avons choisi l'image qui fait 768 pixels de large. Par contre, WordPress a créé un attribut src7 ainsi qu'un attribut sizes ici. Le premier attribut contient une collection d'images qu'il a trouvées parmi les images qui existaient correspondant à l'image choisie. Et ensuite, il a créé des balises de taille pour déterminer dans quel ordre les images allaient s'afficher. Alors ici, nous n'allons pas rentrer dans le détail de la balise src7 et de la balise sizes. Ça fait partie de la spécification HTML5. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attribut sizes va déterminer les points de rupture. Et en fonction de cela, une image choisie parmi celles-ci s'affichera. Bien sûr, cela fonctionne dans les navigateurs qui le gèrent, mais la plupart des navigateurs modernes actuels vont gérer cette fonction. Voilà ce qui se passe.
Pour mettre en évidence cette fonctionnalité, j'ai téléversé une nouvelle image ici et j'ai un peu truandé les versions, c'est-à-dire que si j'affiche la page du fichier joint, on va voir ici que pour chaque version d'image, j'ai incrusté le nom et la taille à l'intérieur. WordPress ne s'est pas aperçu que j'ai fait ça, mais j'ai déplacé les images, je les ai modifiées et je les ai remis dans le répertoire, on va dire à l'insu du plein gré de WordPress. Donc pour WordPress, rien n'a changé, ce sont toujours les mêmes images. La seule différence, c'est que j'ai incrusté à l'intérieur le nom interne de l'image ainsi que sa taille. Nous pouvons revenir ici dans notre article. Je vais me positionner au début de l'article, par exemple, et je vais insérer notre image, comme ceci. Je vais laisser centrer, lié à fichier média, et je vais prendre la 1024 en tant qu'image d'insertion. Donc, je clique sur Insérer dans l'article, je mets à jour l'article. Maintenant, je reviens sur l'affichage de l'article, je rafraîchis avec CTRL F5. Je vois mon image qui s'affiche. Donc j'ai choisi l'image qui faisait 1024 de large, ça tombe bien puisque je suis sur un grand écran. Maintenant, si je regarde ce qui se passe en fonction de la taille du périphérique, donc je vais réduire ici, en tant que simulation, je vais réduire la taille de mon périphérique, je vois qu'à un moment donné, ici par exemple, je vais passer à l'affichage de l'image médium large, parce que mon périphérique est plus étroit que ici, où j'avais l'image large, donc WordPress va choisir, par l'intermédiaire de l'attribut src7 et du HTML5, il va choisir l'image qu'il faut afficher au bon moment. Donc je réduis ici, j'ai la médium large. Si je réduis encore plus, à un moment donné, je vais attraper la up medium false qui fait 500 de large. Et si je réduisais encore, à un moment donné, je vais afficher l'image medium qui fait 300 de large. Donc voici l'intérêt de l'attribut src7 de la balise IMG. Normalement, c'est fait de manière transparente par le navigateur. Et là, le fait d'avoir incrusté des dimensions dans l'image, ça nous permet de contrôler le fonctionnement de cette fonctionnalité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 5e saison de notre tutoriel consacré aux images dans WordPress. Nous avons donc vu comment fonctionnait la bibliothèque de médias dans ces deux présentations, à savoir la grille et la liste. Nous avons vu que ces deux modes affichaient les paramètres de façon différente, mais globalement nous avions les mêmes données à notre disposition. Ensuite, nous avons pris du temps pour créer une page de template spécifique destinée à afficher toutes les versions de nos images. Et nous avons vu comment étaient gérés les noms de fichiers ainsi que les sauvegardes de ces noms dans le cas de recadrage ou de modification de l'image. Ensuite, nous avons vu comment incorporer des images à l'intérieur de nos articles ou de nos pages, et nous avons réglé un problème qui était inhérent à la légende de WordPress, parce que nous avions affaire à un code un peu ancien qui n'était plus en adéquation avec les tendances actuelles du responsive design pour lesquelles l'image et le contenu doivent s'adapter selon la taille du navigateur. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une saison future. Je ne sais pas encore quel en sera le sujet, donc ça sera la surprise. Donc restez sur la chaîne et comme on dit, stay tuned. Et je vous dis à bientôt.